Ici, ce que je vous propose, c'est de comprendre comment exprimer ces besoins fondamentaux. Déjà, en expliquant ce qu'est un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre vie et pour votre survie. Donc, besoin, ça veut dire que vous avez besoin de le faire pour votre équilibre et pour votre bien-être. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une envie, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de crucial. Typiquement, vous avez besoin de boire de l'eau. Vous n'avez pas besoin de boire du coca. Vous avez besoin d'avoir une vie, équilibrée, faite de divertissement. Vous n'avez pas besoin de Netflix. Vous avez besoin de vous nourrir. Vous n'avez pas besoin de McDo. Tout ça, je peux l'énoncer pendant de longues heures parce que dans notre société moderne, on a joyeusement mélangé les caprices, les envies, les plaisirs et les besoins. C'est pour ça que cette slide me paraît absolument essentielle pour remettre l'église au milieu du village, tout simplement pour indiquer qu'il existe des besoins effectifs qui sont physiques, physiologiques et sociaux. Vos besoins physiques, c'est notamment manger, boire, dormir, éliminer, se laver, respirer, être en sécurité, se soigner, etc. Et en fait, vous devez respecter vos besoins et les identifier pour vous permettre de vivre de manière équilibrée. Ici, je vous propose une liste des différents besoins, à la fois physiques, physiologiques et sociaux, qui sont des besoins déterminants pour notre bien-être. Je ne vais pas tous les énoncer, mais dans les besoins physiques, vous avez besoin notamment de nourriture, d'eau potable, de sommeil, d'abri, de vêtements, de santé, d'hygiène et d'activité physique notamment. Dans les besoins psychologiques, vous avez notamment besoin d'estime de vous et c'est pour ça que vous faites cette formation et c'est une excellente chose et je vous encourage à continuer. Vous avez besoin d'autonomie, de sécurité émotionnelle, d'accomplissement, de reconnaissance, d'expression créative, de sentiment d'appartenance, de stimulation intellectuelle et de maîtrise de soi. Parmi les besoins sociaux, vous avez notamment besoin d'appartenance sociale, de relations interpersonnelles, de support émotionnel, d'amour, d'affection, de participation sociale, de collaboration, de solidarité et de soutien social. Tous ces besoins, en fait, sont de véritables besoins. Vous devez identifier effectivement dans cette liste si oui ou non vous respectez vos besoins. Parce que lorsque vous respectez vos besoins, vous vous respectez et par définition, vous renforcez votre confiance et votre estime de vous-même parce que vous vous respectez. Les croyances. Les croyances sont absolument essentielles dans le cadre de votre développement. J'ai besoin de vous expliquer. Bon, c'est de la neuroscience taillée à la hache pour faire très simple. Mais cette notion me paraît essentielle pour la suite pour vous permettre de comprendre comment vous avez évolué et avec quels éléments vous avez, oui, évolué dans la vie. La première des choses, c'est les croyances aidantes. Les croyances aidantes, c'est les croyances qui ont renforcé votre confiance en vous, qui vous ont encouragé à l'ouverture, à la curiosité, à l'acceptation des différents points de vue. Ça, c'est ce qu'on appelle des croyances aidantes. Et ces croyances aidantes vous permettent d'évoluer positivement, d'aller vers l'autre, de faire preuve de curiosité, de développer vos compétences, de vouloir évoluer et d'avoir une vision éclairée du monde notamment. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est elles qui créent des barrières mentales qui vous empêchent d'aller vers l'autre, de vous exprimer ou de faire ce que vous aimeriez faire. Mais ce qu'il faut voir et pourquoi il faut être gentil avec vous, c'est que au moment où vous avez adopté ces croyances limitantes, elles étaient en réalité aidantes. Sauf que votre vie a évolué, votre vie a changé et ces croyances limitantes, ces croyances qui étaient initialement aidantes sont devenues des croyances limitantes. Mais là où il faut être gentil avec soi, c'est de se rappeler que lorsque vous avez adopté ces croyances limitantes, elles étaient en réalité aidantes. Et que quand vous évoluez dans le temps, en fait, vous allez pouvoir questionner ces croyances, les remettre en question pour vous permettre d'aller un peu plus vers vous-même et transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Et c'est là où, en fait, vous faites preuve effectivement d'ouverture, d'acceptation et que vous vivez beaucoup plus harmonieusement avec les autres. Et cette notion de croyance est évidemment fait référence aux croyances psychologiques. Ce n'est absolument pas le cadre de croyances spirituelles ou religieuses. Ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. Donc, mettons bien au centre les croyances psychologiques. Le problème des croyances, je vais l'illustrer comme ça. Le problème des croyances, c'est qu'on a l'impression que c'est réel, tangible et que c'est la vérité. Et c'est là où ça pose un problème. Typiquement, je vous donne un exemple. Voilà 3 fois que vous allez voir votre manager ou votre collègue pour lui demander de l'aide sur un dossier. Systématiquement, votre collègue ou votre manager vous répond oui, oui, je vais t'aider et ne vient jamais vous aider. Eh bien, au bout de la quatrième fois, si vous êtes pris en difficulté, vous n'allez pas aller voir votre collègue ou votre manager parce que vous allez présupposer bah, que finalement, il ne vous aidera pas et que ça sera une source de déception pour vous. C'est pas complètement faux. C'est basé sur votre expérience.
C'est basé sur les 3 dernières fois où vous avez subi finalement, l'absence de votre collègue et de votre ou de votre manager, alors que vous avez bien besoin d'aide. Eh bien, c'est à ce moment-là, vraiment, que vous allez commencer à faire de vos croyances une réalité, une vérité, en vous disant: «De toute façon, puisqu'il ne m'a pas aidé les 3 fois précédentes, la prochaine fois, il ne m'aidera pas». Eh bien, en fait, vous êtes en train de faire passer vos croyances pour une vérité, pour une réalité. Parce que rien ne vous dit factuellement que la quatrième fois, votre collègue ou votre manager ne serait pas venu vous aider. Vous êtes basé sur une expérience qui est réelle, qui est tangible, qui est factuelle, qui est votre expérience. Mais votre expérience passée n'est pas la certitude du futur. Et quand bien même vous soyez persuadé que votre manager ou votre collègue ne viendra pas vous aider, il est possible que là, dans ces circonstances, ils viennent vous aider. C'est ça la croyance versus la vérité. C'est qu'on a tellement vécu des expériences que ces expériences passées sont devenues des croyances et ces croyances sont devenues des vérités sur l'avenir, qui nous empêchent d'aller voir l'autre, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais si vous souhaitez effectivement lever vos croyances, commencez à vérifier si effectivement elles sont vraies et elles sont tangibles et réelles. Et bien souvent, vous allez être surpris de la réponse parce que vous pouvez vous rendre compte assez facilement que si vous changez quelques paramètres dans votre environnement, vos croyances changent et vous donnent accès à une nouvelle vérité à laquelle vous ne pensiez absolument pas initialement. Dans le cadre de l'assertivité, dans le cadre de projets entrepreneuriaux ou de reconversion professionnelle, c'est un élément déterminant qui vient. C'est la temporalité dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, la temporalité va jouer un rôle crucial sur votre confiance en vous, votre charisme et sur votre faculté à faire preuve d'assertivité. Pourquoi? Parce que le passé, le présent et le futur sont des éléments déterminants qui vont bouger et faire évoluer vos émotions. Parce que lorsque vous êtes dans le futur, en général, vous vous projetez dans l'avenir en vous disant, en ayant peur de l'inconnu, en vous inquiétant à propos de ce qui vient, à propos de ce qui pourrait advenir, à propos de situations hem, qui vous effraient et vous allez saturer votre cerveau de scénarios: «Et s'il se passait ça? Et s'il se passait ça?» Et en fait, vous allez tout le temps penser au pire. C'est une tendance naturelle du cerveau de se projeter dans l'avenir avec inquiétude. L'idée, l'objectif de ce fonctionnement naturel du cerveau, c'est d'anticiper toutes les situations possibles pour vous rassurer et vous dire que finalement, ça se passera bien. La plupart du temps, on se projette dans l'avenir avec inquiétude et on en reste là. C'est pourquoi c'est super important déjà de se dire que lorsque vous passez en mode projection à l'avenir, vous êtes dans une anxiété et dans une peur toute naturelle. Quand vous regardez le passé, en général, là aussi, les émotions ne sont pas les meilleures. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un sentiment de culpabilité, de honte, de regret, de sentiment de tristesse ou de dépression. Vous allez rejouer les événements sur le mode, suranalyse. Vous allez relire les conversations, vous allez repenser à ce qui a été dit et cetera, pour vous permettre de comprendre ce qui a été passé, mais vous allez saturer là aussi votre cerveau avec une analyse qui sera beaucoup trop marquée. Alors que quand vous êtes dans le présent, d'être simplement dans l'instant présent, ce qu'il faut voir, c'est que la clarté, l'acceptation arrive naturellement. Et vous ressentez là aussi tout naturellement une joie d'être dans l'instant présent. Vous avez un sentiment de paix, de compréhension, de gratitude et vous êtes simplement aligné. C'est là où le présent est absolument déterminant parce que lorsque vous êtes complètement dans l'instant, vous savez que rien n'existe autour à part ce que vous vivez là, maintenant. Il n'y a pas de projection sur l'avenir, il n'y a pas de réflexion sur le passé. Vous êtes complètement là, en train de vivre ce que vous avez à vivre, en train d'expérimenter votre réalité et vous pouvez apprendre de ça en étant beaucoup plus serein et beaucoup plus calme que en vous projetant de manière anxieuse dans l'avenir ou dans le passé. Pour reprendre une citation de Et tout le monde s'en fout, tu trouves ça pertinent de flipper d'un truc qui n'existe pas en te fondant sur quelque chose qui n'existe plus. Traduction, tu trouves ça pertinent de flipper d'un truc qui n'existe pas, ton futur, en te basant sur quelque chose qui n'existe plus, ton passé. Parce que quand vous vous projetez à l'idée de la prochaine réunion avec votre manager qui vous pétrifie de peur, c'est parce que dans le passé, vous avez eu des réunions avec ce manager qui vous a pétrifié et qui vous ont pétrifié. Et c'est ça, en fait, le point absolument déterminant à comprendre. C'est que vous allez baser votre expérience future sur ce qui s'est passé pour vous dans votre expérience. Mais le point, c'est qu'en étant parfaitement là, en levant les croyances, comme on l'a vu dans la slide précédente, vous allez pouvoir être complètement là,
disposer de l'entièreté de vos moyens pour, encore une fois, atteindre vos objectifs et être la personne que vous souhaitez être, à l'aise, détendu, tranquille et calme. Je vais ajouter également un module sur l'aspect, temporalité qui est absolument essentiel, qui va vous permettre de comprendre comment, en fait, la compréhension du temps va vous permettre effectivement de renforcer votre confiance. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, la temporalité va vous permettre de renforcer votre confiance en vous parce que vous allez tirer votre légitimité du passé. C'est tout ce que vous avez réalisé jusque-là qui va vous permettre effectivement de vous dire que vous êtes la personne la plus indiquée, là, maintenant, pour faire ce que vous avez à faire. Et les personnes charismatiques qui font preuve d'assertivité et qui sont capables de s'exprimer sereinement vont en réalité s'appuyer sur leur légitimité passée pour proposer une vision positive de l'avenir. Les choses vont changer positivement, vous verrez, on va agir pour que les choses soient positives, tout en étant parfaitement et complètement ancré dans le présent avec les autres, dans son environnement, dans sa réalité et dans les circonstances que chacun vit. Et c'est ça la force d'un leader. C'est ça la force de quelqu'un qui va embarquer les autres et qui va avoir particulièrement confiance en lui. C'est la faculté à être complètement là et à proposer une vision de l'avenir positive. Mais ça ne sort pas de nulle part. Ça sort effectivement d'expériences passées qui ont renforcé votre conviction de porter l'avenir de manière positive. Et c'est en comprenant les autres, en étant là, que tout se passe, tout se produit. Et c'est ça qui est absolument essentiel dans la notion de temporalité que je vous propose. C'est vraiment l'ancrage dans le présent, en étant là, en étant à l'écoute, en étant connecté aux autres, que vous allez pouvoir saisir les opportunités. Parce que quand vous êtes en réunion et que vous pensez à la prochaine réunion ou à ce qui va se passer dans 3 jours, très clairement, vous n'êtes pas là pour entendre les opportunités. Et comme le dit très bien un enseignant bouddhiste, il le dit comme ça: la chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. C'est parce que vous vous êtes préparé à être dans l'instant présent que vous avez la chance de saisir les opportunités. Et à ce titre-là, c'est particulièrement intéressant à comprendre et à entendre.